la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous présenter le témoignage d'une maman qui, grâce à nos discussions, on a pu sauver son fils, qui a quel âge? 26 ans. Qui a 26 ans, qui était addict au shit. Chers amis, je vous avais dit que je n'avais rien contre, mais je vous avais dit toujours que sur 3 jeunes qui fument de shit, sur 3, il y en a un qui va devenir schizo, parano, mytho, joueur game, n'est-ce pas, sur son canapé avachi, il fait rien parce que il n'a plus de dopamine, il a besoin d'un imposteur de la dopamine, qui est le shit, pour le stimuler. Cependant, en enrichissant le cerveau de dopamine, il y a ce neurotransmetteur qui est à la base un neurotransmetteur de récompense, de joie, de bien-être. Seulement, le cerveau n'en peut plus en fabriquer comme ça parce que le shit vient le cravacher. Allez, hors d'homme, travail, allez, produis-moi de la dopamine. Ça, c'est la phase de l'euphorie. Et ensuite, c'est la phase de l'épuisement, parce que le cerveau n'en peut plus. Et ces fumeurs-là vont rentrer dans la schizophrénie par la bipolarité. Il est riche en dopamine, il n'en a pas, tac, tac. Alors, quand la maman est venue dans mon cabinet, j'ai bien vu qu'elle fait de la tension, des troubles cardiaques, elle a même un début d'ulcère, même de cancer à l'estomac à cause de déficience de l'immunité. Je dis, madame, vous vivez un conflit. Et maintenant, je la laisse parler. Alors, reprenez, qu'est-ce qu'on avait dit? Bah, vous m'avez dit qu'avec mon fils, tant qu'il fumera du shit, voilà. Je serais usée à cause de lui. Et donc, quand je suis rentrée chez moi, je lui ai parlé, je lui ai dit, écoute, maintenant c'est plus possible, tu peux plus rester vivre avec moi, va chez ta sœur ou va voir ton frère, parce que moi c'est pas possible. Il m'a écouté, il a pris ses affaires, il est parti chez sa sœur. Sa sœur, elle ne fume pas de shit. Et elle lui a dit, écoute, tu restes avec moi, il n'y a pas de problème, mais à une seule condition, que tu retires ton shit. Il a retiré son shit. Au début, c'était très difficile. Il avait du mal de retirer son shit. Et avec le temps, bon, il est venu me voir, et puis il m'a dit, maman, j'entends des voix dans ma tête. Répétez encore, il entend des voix dans sa tête. Oui. Chers amis, c'est le premier signe de la schizophrénie. Ouais. C'est-à-dire, vous êtes attaqué par des formes pensées, par des volontés dans le monde astral qui vont vous envahir parce que vous êtes manipulable. Quand on est addict, on n'a plus de volonté, donc, eh bien, quand tu peux pas utiliser ton cerveau par ta volonté, eh bien, les autres vont les utiliser, soit des zombies, des désincarnés, ou tout simplement des pensées errantes, ces pensées errantes, et tu vas entendre des voix qui vont, allez, fais ça, ne pas fais ça, tue-le, fais-le, agresse-le, mens, vole, voilà. Allez-y, continuez. Et quand il m'a dit qu'il attendait des fois dans sa tête, je lui ai dit, ah là, c'est pas bon du tout, il faut absolument que ce shit que tu es en train de fumer du matin au soir, tu le fous à la poubelle et tu fais une cure et t'arrêtes définitivement. Il m'a dit, oui maman, il avait son appareil de shit, il l'a prise, écoutez, et il l'a jeté à la poubelle devant moi. Il m'a dit, maman, je quitte et je ne fumerai plus, je te promets. Et là, aujourd'hui, ça fait 3 mois qu'il ne fume plus de shit. Les voix dans sa tête, c'est pratiquement parti. Écoutez bien. Et maintenant, ben, il a Alléluia. Il a un bon teint sur son visage. Il a un bon teint. Les voix, ben, c'est pratiquement disparu. Il fait du sport. Il fait du sport. Ouais. Il produit lui-même sa dopamine, son encéphaline et les endorphines, qui sont les neurotransmetteurs des bien-être. Hein, au lieu que ça soit un imposteur, il le produit lui-même. Parce que les capacités de l'être humain. Il a eu son code. Il a eu son code. Alléluia! Il a passé son code en candidat libre et il l'a eu. Et là, maintenant, il est en train de prendre des ordres de conduite. Le shit, c'est fini. Et il a des objectifs maintenant? Ben, c'est de travailler. Bon, maintenant, on s'inscrit pour être steward parce que c'était toujours... Steward, c'est un beau mec, c'est un beau garçon, il est grand, il va être steward et il va guider les autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Il faut arrêter le shit. Oui, mais c'est l'approche et la méthode. D'abord, j'ai dit à sa mère,
que c'était pas possible. Mais la maman, les mamans, chers amis, ils aiment leur bébé. Ouais. Même s'il a 50 ans, souvenez-vous, je vous avais fait des vidéos là-dessus. C'est mon bébé, c'est mon enfant. Donc l'instinct maternel ramollit la situation. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la maman, je lui ai dit, c'est pas possible. Donc, il lui a expliqué, le garçon, par amour aussi pour sa mère, il est parti chez sa tante. Et qu'est-ce qu'elle a fait, sa tante? Elle a imposé des règles à la maison. Ouais. Elle a imposé un contrat. Chez nous, on fait pas ça. Tu viens venir dormir chez moi, mais tu respectes le contrat. Tout à fait. Il l'a respecté. Il l'a très bien respecté. Il l'a très bien respecté. Bah, Donc, vous c'était voyez, ça ou la rue. Hein, alors. c'était ça ou la rue. En France, c'est comme ça. Ouais. C'est, voilà. Et ensuite, le garçon, par amour pour sa mère, il a fait le sacrifice, il a pris la grande décision. Donc, comme vous voyez, chers amis, l'amour demande une justice. L'amour, c'est une sévérité en même temps. Sa tante aimait bien, l'aimait bien. Comment elle s'appelle? Oui. Voilà, c'est ça, il l'aimait bien. Donc, c'est par amour aussi, elle a été stricte avec lui. Voilà. Et ensuite, par l'amour de garçon pour sa mère aussi, il a pu prendre cette grande décision et maintenant, il est sur la bonne voie. Ouais. Voilà, chers amis, que ces témoignages, on remercie la maman que grâce à ces témoignages, on peut aider des milliers de personnes sur la planète Terre, parce que notre jeunesse est en train de se perdre à cause de cela. Vous allez voir qu'en bas, dans le descriptif de la vidéo, je fais plein de travaux sur ce phénomène. Autre chose à dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Arrêtez le shit. Ça va Oui. vous détruire. Ça sert à rien. Oui, d'accord. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent les jeunes? Il faut profiter de la vie. On va pas profiter de la vie quand on aura 60 ans. C'est maintenant qu'il faut vivre intensément. C'est maintenant qu'il faut faire la fête. Ok, mes chers amis, on n'est pas contre, mais ton corps, c'est ton véhicule, c'est ton ordinateur, c'est ton cœur, c'est comme un iPhone. Si tu respectes pas les applications et tout, tu auras même les iPhones, ils ont des virus maintenant. Ton corps, c'est ton iPhone, c'est un magnifique ordinateur et qui fait tourner ton corps, tes muscles. Alors, il faut pas le casser parce que voilà. Et maintenant, avec le bon code par la tante et par la mère, on peut donc ouvrir cet iPhone et communiquer. Voilà. Avant, l'iPhone était là à la maison sur le canapé, il communiquait pas, il était isolé, schizo, et quoi encore. Non, ça y est, mais Donc pour arrêter le shit, il faut vraiment de l'amour de quelque chose. L'enfant vraiment pour sauver sa mère, parce que je lui avais dit que s'il continue, vous êtes cardiaque et vous aurez une crise cardiaque. Voilà. Donc même en pleine addiction, il y a toujours cette petite lumière dans ton cœur. C'est une petite flamme qui ne s'éteigne jamais. Même si ton cerveau est pris par le shit, les drogues, la coke, tout ce que tu veux, tu as toujours cette petite flamme dans ton cœur qui est l'amour. Et c'est cette flamme qui va jaillir petit à petit et te débarrasser de tout cela. Voilà. C'est une petite puce dans ton iPhone. La mère est soulagée. Allez, chers amis.